Yo tout le monde, c'est Bigidin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast Marvel Story, l'émission consacrée au Marvel Cinematic Universe. Pour m'accompagner, Guillaume et Tobias de la team Marvel Story. Comment vous allez les gars? Bien le bonjour à tout le monde. Bien le bonjour, oui. Bah oui, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Ça va bien, merci. Nickel. Concernant Marvel Story, vous pouvez donc nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, où vous pouvez vous abonner, et donc sur Spotify. Bon, comme d'habitude, ce podcast, on ne déroge pas à la règle, puisque nous avons un invité. Et quel invité aujourd'hui, les gars? Parce que c'est l'une des voix les plus connues de France. Il a fait la voix donc de Andy dans Toy Story, la voix de Titeuf, Ah, vous l'avez forcément la entendu. voix, et bien sûr, Harold dans Dragon, puis Chris dans Malcolm aussi. Chris dans Malcolm, Christophe Il y dans en a La Reine des trop. Neiges. Il y a beaucoup de persos, c'est sûr, où il a poussé la chansonnette et il a perdu un peu le nord. Vous avez la référence. Et puis, bien évidemment, il est aussi la voix de Peter Parker Spider-Man dans les deux films Amazing Spider-Man, ainsi que le jeu Spider-Man sur PS4. Et je veux bien sûr parler de Donald Renew. Comment vas-tu, Donald? Bien le bonjour, t'as vu, je fais comme tout le monde. Ah, tu vois, et ça s'adapte vite. C'est parfait. Ça va les gars? Bon, je vous entendez les sirènes, hein, je suis à New York. Allez-y les gars, on est parti. Hop. J'ai de la police. L'araignée sympa du quartier, c'est moi. Comment tu vas, Donald? Bah écoute, ça va. Écoute, merci pour l'invitation. C'est vrai que Aussi. t'es venu me parler de ce podcast. Ça parle de Marvel et de Spider-Man. Je me voyais pas ne pas venir et donc me voilà, c'est cool. Bah écoute, c'est très gentil à toi, franchement. Ah bah Un carrément. plaisir gros kiff de t'avoir, franchement, dans toute l'équipe, on t'adore. Ouais. Donc, Bah oui. Franchement, gros kiff. C'est super. Gros kiff. Et du coup, Donald, pour ce qui est de Marvel, d'où t'es venue cette passion? Marvel, moi je regardais les dessins animés Spider-Man quand j'étais plus petit, donc forcément j'ai été abreuvé par ça et c'était cool. Mais c'est vrai que de mon souvenir, et c'est vous les experts, vous me direz, mais il me semble que les premiers Marvel, les vrais films Marvel, c'est arrivé avec Sam Raimi et Spider-Man, non? Ouais, il me semble. Ouais, Exactement, les films, et vraiment eu du Et succès. les X-Men aussi, les X-Men. Ah oui, c'est vrai. Oui, voilà, effectivement les X-Men, mais j'ai jamais trop aimé cet univers X-Men. Même quand je lisais des comics, moi je lisais les comics Spider-Man quand il y avait l'arc avec Ben Reilly. Mais c'est vrai que ouais, j'aimais bien ça, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé regarder la trilogie de Sam Raimi, mais j'ai jamais été fan absolu de cet univers science-fiction. Je préférais les lire concrètement à cette époque-là. Ça a changé maintenant, mais j'aimais beaucoup les lire. Ouais, d'accord. Et quand tu parles de la série animée, tu fais référence à celle de 94? Ouais, si je me demande même si c'était pas celle d'avant d'ailleurs, mais oui, c'était cette période-là, effectivement. Ouais. D'accord. Et puis, bah, on va te poser la question, mais du coup, ton super-héros préféré, c'est Spider-Man. Bah ouais, carrément. C'est vrai que j'étais tellement honoré quand on m'a proposé le rôle. C'est quand même un truc de fou. Alors effectivement, je le tourne pas, mais de pouvoir incarner dans son pays à ma manière, donc avec que de la voix de Spider-Man, c'est quand même un kiff et j'en suis très honoré aujourd'hui que les gens me parlent toujours de Spider-Man parce que ouais, j'ai essayé de faire du bon taf dessus parce que ça me tient vraiment à cœur comme personnage. Et, du coup, rapidement, tu peux nous expliquer comment s'est passé le casting justement pour les Amazing? Eh ben en fait, Andrew Garfield, je l'avais doublé dans un film qui s'appelait Lion et Agneau, qui était un film de Robert Redford, qui était assez chelou en fait. Et c'est la première fois que je l'ai doublé. Et quand j'ai fait The Social Network, je faisais déjà Jesse Eisenberg depuis plus longtemps, et puis le rôle était quand même beaucoup plus intéressant. Donc j'ai choisi de faire Jesse Eisenberg et donc de ne pas faire Andrew Garfield. Donc du coup, quand ils ont fait la première bande-annonce de Spider-Man, d'ailleurs j'étais pas forcément au courant, ils ont repris le mec qui doublait sur The Social Network. Ah ouais, Et d'accord. puis et en fait, à un moment, ça doit être chez Sony Pictures, ils se sont dit ouais, quand même, ce serait bien qu'on fasse un casting avec ceux qui le doublent régulièrement pour celui-là. C'est quand même un gros personnage. À l'époque, on pensait comme qu'il allait rester un petit paquet de temps, Andrew Garfield, hein, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Et donc voilà, donc du coup, ils ont fait un casting et puis bah, je me suis senti à l'aise très très vite dessus et j'ai pu être choisi. Alors tout à l'heure, j'ai dit le mec qui doublait Andrew Garfield, bon, il est nommable, hein, c'est Julien Boiniche, hein, qui avait fait un taf cool sur Social Network. Mais voilà, on a fait le casting et comme je l'avais déjà doublé, bah, c'était l'un versus l'autre et on avait autant de légitimité à le faire et j'ai eu cette chance-là parce que voilà, ça m'a ouvert un personnage tellement immense. Alors aujourd'hui terminé dans les films, mais dans les jeux vidéo, dans d'autres trucs, donc Oui, c'est cool quand même. L'aventure continue quand même. Oui.
puis du coup, Marvel n'est pas ta seule passion puisque tu as aussi une chaîne YouTube dédiée aux jeux vidéo. Ouais. Oh, c'est plutôt un fourre-tout, ma chaîne. Hein. Ouais. Il y a quand même pas mal de choses bien différentes. Ça parle de doublage, ça parle de mes compétitions en voiture. Il y a un peu de vlog, il y a un peu de délire, il y a un peu de tout. Mais ouais, j'ai pas mal de choses dessus. Ouais. Bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir dévoiler le programme du jour. Donc un podcast 100% Spider-Man. Invité oblige, j'ai envie de dire. Dans un premier temps, on va parler du Spider-Man du MCU de Tom Holland, faire un peu le bilan sur ses apparitions sur les 3 premières phases du MCU, et puis pourquoi pas parler de son avenir. Dans un second temps, on fera une petite rétro du coup exceptionnellement aussi hors MCU de la trilogie la première trilogie Spider-Man de Sam Raimi, puis des 2 Amazing. Et puis on terminera ce podcast en donnant notre avis sur quelle est la meilleure adaptation à l'heure actuelle pour Spider-Man Peter Parker. Toujours de notre c'est Andrew Garfield, bien évidemment. Sortez les drapeaux. Je pense qu'on peut partir. Allez-y, alors quand vous commencez sur Tom Holland, moi je vais faire des courses et je reviens. On se voit tout à l'heure. Hein. Allez, ciao. À dans 10 minutes. Allez, c'est ça. Allez, je vous laisse parler. Aujourd'hui, le monde entier se demande qui va remplacer Iron Man et... Je sais pas si ça sera moi, je suis pas Iron Man. Quel bilan peut-on dresser du Spider-Man de Tom Holland? Donc, écoutez, je pense qu'on va partir là-dessus. Du coup, Guillaume, Tobias, votre avis là-dessus? Alors, qui commence? Vas-y. Allez. D'accord. Alors, Tobias, du coup, de base, enfin, en tout cas, Civil War, au moins, j'ai affectionné quand même le Spider-Man du MCU, mais plus j'y réfléchis, plus je trouve que c'est dommage que le personnage, il a des films qui sont pas à sa hauteur, quoi. Enfin, selon moi. Genre, Homecoming, c'est pas horrible non plus, hein, mais je trouve que genre il manque terriblement de facteurs pour que ce soit un bon film sur le personnage. Genre, quand tu vois qu'il y a très peu, voire pas du tout de scènes de voltige, le personnage qui je trouve est un peu sous-exploité par John Watts et qui est mieux entretenu par les Russo oui, non, mais il est clairement mieux dans les crossovers que dans ses propres films. Tu vois, les Russo, ils utilisent au moins un peu les capacités de Spider-Man, genre, par exemple... les grues les grues, parfaitement. Mais non, mais le Spider-Sense aussi. Le Spidey-Sense, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et voilà, mais sinon, ce qui est important avec Spider-Man, je trouve, c'est son vécu, sa motivation à devenir Spider-Man. Et je trouve que dans le MCU, c'est passer à la trappe, quoi. Et voilà. Bon, après, c'est aussi une liberté artistique de Marvel Studios, mais je trouve que c'est un peu... fait que c'est dommage. Et toi, Guillaume? Sur le papier, on te dévoile ça pour Civil War. Enfin, sur le papier, tu te dis que ça va être incroyable. Tu vas voir le Spider-Man qui va interagir avec tous les héros du MCU, quoi. Et surtout, la première image qu'on a eue, il choque le bouclier de Captain America dans le trailer. Ouais, tu vois, ça faisait du... Voilà, ça balançait. Le ton était donné, quoi. Ouais. Fin de bande-annonce en plus. Il y a déjà teasé dans la bande-annonce. Voilà, ouais. Et au final, dans les films... j'ai le même avis que Tobias. Enfin, les films sont pas à sa hauteur. Je pense que dans le 3, ils vont essayer il sera vraiment à New York, donc il va pouvoir faire de pur Spider-Man, mais dans les 2 premiers, t'en as un où il est en Europe, du coup il peut pas faire grand chose, et le premier où il y a rien. Ouais. Enfin, Homecoming fait partie des pires films du MCU pour moi. Ah ouais? Ouais. Ok. Et Far From Home est un peu mieux, mais voilà. Après, moi, je préfère largement. Far From Home, Vas-y. Je sais pas. Non, mais après, je te parle la parole. Il fallait déjà casser un peu cette image qu'on avait. C'était trop récent. Déjà, t'avais la saga de Raimi qui était sortie il y a mais je pense qu'ils vont prendre plus 10 ans. T'avais les Amazing, donc je pense que Marvel Studios a voulu vraiment partir dans une autre direction en prenant, vraiment un Spider-Man qui débute, voilà, qui est jeune, naïf. Un peu comme dans les comics, et justement le voir un peu... Déjà, on a pas eu d'origine story aussi. Donc, ça, ouais, donc mais c'est un peu trop, trop frais dans l'esprit des gens. Moi, je trouve que dans le MCU, globalement, il a eu un bon développement jusqu'à présent. Voilà, il était sous l'aile de Tony. Ses interactions avec les autres Avengers sont plutôt bonnes, je trouve. Donc pour moi, je trouve que c'est un bon développement de personnage. Et puis je pense que dans les prochaines phases, ça va devenir, si Marvel Studios a toujours les droits, pourquoi pas devenir un personnage très important dans le MCU. Et toi, Donald, du coup,
au niveau du Spider-Man du MCU. Est-ce que tu as fini tes courses? Non, mais je vous écoute. Mais non, mais pour moi, et évidemment que j'ai un Sam 3000 qui est très installé vis-à-vis de Tom Holland. Mais bon, on peut le comprendre. Hein, on m'a retiré mon jouet, on me donne de Spider-Man, on me dit en fait non, on va changer d'acteur aux États-Unis. Donc forcément que je suis pas très objectif. Mais mon avis très très clair est que vraiment, je trouve qu'Andrew Garfield faisait plus le Peter Parker que je voyais dans les comics, qui était grand, beau gosse et tout. Pour moi, Tobey Maguire faisait un peu trop nerd, et pour moi, Tom Holland, il sort du collège, il est beaucoup trop jeune, il a pas la carrure de Spider-Man. Pour moi, c'est une erreur de casting, Tom Holland. Maintenant, c'est mon avis. Pour moi, la meilleure alchimie, ça aurait été Andrew Garfield avec Sam Raimi en réalisateur. Et là, c'est ouf, quoi. Ah, c'est vrai qu'en imaginant, ça doit être... Mais voilà, après, voilà, il est ce qu'il est. Il trouve ses marques aujourd'hui. Tom Holland, il fait le taf. Enfin, j'imagine, parce que je vous cache pas que je regarde pas forcément. Je les vois. Je regarde les Avengers, mais j'ai pas vu Far From Home, mais j'ai pas vu Homecoming. Mais c'est vraiment, c'est pas du chiquet, c'est vraiment douloureux pour moi. Donc je peux pas les voir ces films-là. Ça m'embête vraiment. Donc du coup, bon, c'est dommage. Mais tu rates pas des chefs-d'œuvre, si ça peut te rassurer. C'est même pas une chef-d'œuvre. Enfin, le film pourrait être un sublime film ou être un navet. Ça resterait Spider-Man qui est parti, quoi. Je me suis rattrapé sur le jeu, mais Spider-Man est parti dans le MCU, alors que dans le 2, c'est ouvert pour le 3. Enfin, ça se termine, on peut spoiler maintenant. Tu vois, c'est tellement de... Il y a tellement de choses à dire. Tu vois, c'est dommage. Ça reste un traumatisme quand même, Donald, pour toi, et on peut le comprendre, parce que justement, ils avaient teasé un peu le 3. Mais d'où Amazing, donc c'était bien parti en plus, hein, avec... c'est quoi, c'était Rhino qui devait montrer à la fin, c'est ça? C'est ça, et il me semble qu'il y avait aussi les Sinister. Oui, ils ont teasé les Sinister Six à la fin. Donc, il y a beaucoup de scènes qui ont été coupées aussi. C'est dommage, hein, franchement, je comprends pas. Du coup, Donald, toi, au dernier moment, enfin, tu t'étais persuadé de continuer donc sur ce 3e opus, et comment tu l'as découvert? Comme tout le monde, hein, j'ai dû le découvrir ça par Twitter. T'avais pas déjà les prémices J'aurais aimé que chez Sony, ils fassent comme ils ont fait avec Warner, où Superman a changé d'acteur aux États-Unis et ils ont gardé la même voix en français. Et donc, du coup, il y a eu de la continuité. Et j'ai trouvé ça tellement malin. Enfin, on parle de Civil War, où c'est la première fois qu'il est apparu. Il est que masqué. Enfin, on le voit à peine en mode collégien. On le voit quand Tony va le recruter dans sa chambre. Hein. Et tu vois, moi, je savais très bien que Tom Holland, comme tous les acteurs américains et qui sont très jeunes, qui font jeunes, au bout de 3-4 films, ils ont 22 ans, ils en font 30, tu vois. Donc, j'aurais eu à me rajeunir la voix que pas longtemps, parce que la plupart du temps, il est masqué, donc j'aurais pris ma voix normale. Et à l'image, quand il est démasqué, j'aurais un peu rajeuni. Et puis les gens auraient pu se dire, ah c'est cool, ils ont gardé la même voix, du coup, il n'y a pas de rupture. Ils sont là, c'est Spider-Man, ça aurait été très cool. Maintenant, bon, ça s'est pas fait, c'est plié, c'est mort, c'est enterré, faut que je me fasse une raison, mais voilà, c'est dommage. Okay. Et du coup, ton avis quand même sur les interactions qu'il a avec les autres héros, parce que finalement, je vois beaucoup de débats de comparaison, et au final, aucun Spider-Man sont comparables, puisque déjà de base, les Amazing et puis la saga de Raimi, le Spider-Man interagit avec personne autre, avec aucun autre héros. Donc, il y a ce point à prendre en compte. Que le problème. Vas-y. Ouais, j'allais dire. Mon seul problème dans ce que j'ai vu, parce que les Avengers, je voulais pas les regarder non plus. Et je les ai regardés dans l'avion, tu sais, quand tu penses à autre chose, je dis vas-y, je vais regarder. Donc je les ai vus dans l'avion à chaque fois, tous les Avengers se sont passés. Ce que j'ai un peu à reprocher dans l'utilisation de Spidey là-dedans, c'est que je trouve qu'ils infantilisent, déjà qu'il fait jeune, mais ils infantilisent Spidey, et c'est un peu le fiston de Tony. Et je trouve que c'est pas le Spider-Man que j'ai fait sur PS4, qui est sûr de lui, qui a 5-8 ans d'expérience, qui est, enfin tu vois, c'est pas le Spider-Man que j'ai connu dans Andrew Garfield, qui est un peu plus sûr de lui. Je trouve c'est un peu infantilisé. Il
il fait moins, il fait le taf, mais on sent que il ose pas. Enfin, j'en sais rien. Je suis pas assez expert, mais c'est mon feeling, quoi. Et il est au début de son expérience, donc il y a aussi ce côté, tu vois, où il est très jeune, naïf. Bah alors ça se tient, mais c'est que je connais pas assez l'univers avec. Vu que j'ai un peu lâché à ce moment-là, peut-être que ça se tient. Hein, je vous le dis, mon avis, il est pas objectif parce que moi, on m'a retiré mon jouet, donc forcément, je vois pas la même chose que vous, moi, là-dedans. Donc, mais ouais. Alors, à ce moment-là, s'il est à son début, c'est parfaitement logique, alors que Tony devienne son papa spirituel. C'est un peu l'oncle Ben, Tony, au final. Ouais, voilà. Bah. Après, je trouve que c'est dommage qu'il soit trop dans l'ombre de Tony, mais bon. Ça, c'est... Vraiment, tout l'univers de Spider-Man, il tourne autour de Tony Stark et c'est un truc que je trouve un peu dommage, alors que avant c'était un truc que j'aimais bien parce que déjà Endgame c'était pas sorti, je crois, à l'époque où je parlais de lui. Mais maintenant je trouve que c'est trop, quoi. Genre, tu vois, Mysterio et tout, enfin, il y a vraiment que Tony. Et genre, je trouve que Spider-Man, c'est un personnage qui mérite plus, quoi, tu vois. Les méchants autour de Tony Stark, c'est vrai, le vautour, et puis Mysterio, du coup, qui... des méchants qui... Les méchants, enfin les antagonistes des films, ils viennent toujours de Tony Stark. Il y a le vautour... Le vautour, c'est une personne qui a vu son business, en gros, il a vu perdre son business à cause de Tony Stark. Grosso modo. Et Mysterio, c'est un gars qui est tout simplement vexé d'une décision qu'a pris Tony Stark. Super. C'est super, il veut tout dire. Voilà. Mais oui, c'est vrai. Voilà. Et je vous propose de passer au deuxième sujet, un sujet qui va normalement te plaire, Donald. On va faire une petite rétro sur du coup les 5 films qu'on a eu. Donc exceptionnellement, on a un podcast 100% MCU. Du coup, invité oblige, on passe sur une rétro des Spider-Man. Tu peux m'appeler tête de toile, tu peux m'appeler l'araignée, mais surtout m'appelle pas pour qu'on se fasse une bouffe. Elle est bonne, hein? T'es pas un serreur de main? T'es un câlineur? Je suis tueur! Oh! D'accord! Alors déjà, on va commencer par la trilogie de Rémi. Ouais. Quel souvenir tu en as, Donald, du coup? Très bon. Genre, c'est la scène mythique du baiser inversé. C'était vraiment très bon. Voilà, s'il fallait faire une critique, c'est que je trouve qu'ils ont un peu de nerdisé Tobey Maguire. Et bon, c'est la seule critique parce que sinon, franchement, c'est du tout bon. C'est trop bien. Enfin, vraiment. Voilà, je vous disais que je suis vénère de plus le faire après passer Tom Holland, mais celui qui doublait Tobey Maguire, il devait être dégoûté que ça passe aussi avec Andrew Garfield parce que franchement, ça faisait le taf de ouf, quoi. Franchement, c'est réalisateur de ouf, les acteurs, Kirsten Dunst, Tobey Maguire, ils ont frappé très fort. Et William Dafoe aussi pour le. Ouais. Non, c'est vrai que le casting était lourd quand même. J.K. Simmons aussi. C'est étonnant que c'est pas continué. Hein. C'est encore une fois des histoires de sous, mais ils étaient en avance sur les histoires de sous, en fait. C'est dommage. Ouais. Il y avait un 4 qui était prévu en plus. Il y avait un 4, il y avait un 5 et il y avait un 6. Vraiment, Sony, ils étaient là, ils avaient signé. Oui, le 4 était prévu, Mysterio et tout. Enfin, genre, Spider-Man, c'est leur poule aux œufs d'or. C'était là, Ils sont obligés de faire des films pendant à chaque intervalle d'un laps de temps, parce que sinon, les droits, ils reviennent chez Marvel, de toute façon. Mais au final, du coup, ça a été annulé. Genre le 4 il a été annulé, il y a eu des... Ils ont fait un reboot. Ouais, il y a eu genre des images, enfin des images, des croquis de ce qui était censé se passer dans le 4, ouais, voilà. Genre avec Mysterio dans un tribunal. C'était Bruce Campbell. Exactement, ouais. Bruce Campbell qui, du coup ça expliquait les caméos, genre qu'il avait fait dans les 3 autres films. Ouais, c'est cool. Et voilà, et après il s'est passé la saga Amazing, et du coup, les gars, niveau de l'opus préféré, même si souvent, est-ce qu'on peut dire que la trilogie de Rémi a révolutionné un peu le genre super-héroïque au cinéma? Oui, complètement, je pense. Je pense. Parce que sans lui, on n'aurait pas eu plein d'autres films derrière, donc. En vrai, je pense, ouais. Même si beaucoup de films super-héroïques sont pas au niveau de Spider-Man 2 de Rémi, mais. C'est sûr. Même si, du coup, dans la trilogie, le 3 fait un peu office de... Beaucoup l'aiment et beaucoup le détestent. Ouais, en fait, les avis sont vraiment tranchés. C'est genre, j'ai l'impression que soit les gens l'aiment, soit le détestent. De Venom. Oui, moi ouais, voilà. On connaît déjà. Sam Raimi voulait pas de Venom, puis les producteurs de Sony un peu ont forcé. Ouais. Donald, toi, parmi les 3, est-ce que tu en mettrais un au-dessus et un vraiment
un peu moins, moi j'ai un souvenir global de cette trilogie que j'ai vue, mais je saurais pas dire quel Spider-Man m'a le plus marqué. En plus, avec mon métier où je vois des films toute la journée, des séries le soir, et après je joue, ma mémoire est sature, et du coup j'ai tendance à vite oublier les films, même si après ça me revient, mais j'ai pas un truc très clair dans ma tête qui me fait me dire tiens, le 2 était vraiment au-dessus du premier, et le 3 c'était moins bon, Venom. Je sais juste que j'ai trouvé que c'était très très fort, très très bien. Mais ouais, ça reste un souvenir bon dans l'ensemble, quoi, globalement. Que la vie générale des gens, c'est que le 1 est très bien. Le 2 est limite considéré comme un chef-d'œuvre du genre. Ah oui, du genre, ouais. Alors que le 3, grosse déception. Hein. Il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup d'antagonistes entre le fils Osborn, t'avais l'homme sable, Venom. Venom est de trop, je pense. C'est cool. Après, ça a permis à beaucoup de faire découvrir Venom, même si... Oui, voilà. Après, je pense pas que le 3 est mauvais non plus. Je pense qu'il souffre aussi beaucoup du 2 qui fut excellent. Ouais. Donc, comme beaucoup de suites qui sont un peu dans l'ombre de leur des précédents opus parfois. Mais puis, moi, on avait quand même des méchants charismatiques. Moi, là, je l'avais vu au cinéma et franchement, j'étais tout gamin, j'étais effrayé par le bouffon vert là, interprété par William Dafoe. Mais il a vraiment, en plus, l'acteur, il a vraiment la gueule du méchant. Donc, je me rappelle de la scène du miroir. Je sais pas si ça vous parle. Ah bah si, carrément. Celle-là, elle est glaciale comme scène. Hein. Même s'il avait ce look très kitsch, hein, le bouffon vert. Mais... Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, et puis au niveau du 2, c'était qui le méchant? C'était Octopus. Ouais. Scène d'action était pas mal, hein, celle du train là. Waouh, elle est culte celle-là. Bah oui. Les trains en jeux vidéo au cinéma, ça marche toujours. C'est vrai. Et puis je pense qu'on a fait le tour de cette trilogie. Pour les Amazing, du coup, Donald, t'es un peu concerné, je dirais. Un peu, ouais, vite fait. Même si, je sais pas si tu vas être très objectif pour le coup, mais tu en as pensé quoi? Que tu les as il y a des moments clés. Ouais, il y a des moments clés que j'ai trouvé géniaux. Pour moi, la scène du 1 avec les grues qui viennent, ça mettait des frissons à tout le monde. C'était génial. Et pour moi, l'intro du 2, c'est la meilleure intro de Spider-Man qu'on ait jamais vue. C'est avec la musique, le Spider-Man qui arrive dans le noir, qui descend par terre. C'est dommage, il y avait des trucs à revoir, mais il y avait des moments qui sont cultes, quoi. Les grues, l'intro du 2, mais c'était énorme. Ou quand le moment dramatique, ou quand même, c'est rare dans un film où t'as un des personnages qui meurt comme ça, tu le vois pas venir, quoi. Non, c'était cool. Après, oui, il avait ses défauts, mais je trouve que tout n'était pas acheté là-dedans. Et je sais pas quelle est la vérité, pourquoi ils ont vraiment arrêté avec Andrew Garfield. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un reboot encore, le reboot du reboot. Mais j'ai trouvé qu'ils avaient trouvé un peu la bonne voie de... C'est dommage juste que Sam Raimi était aux commandes, quoi. Mais bon, est-ce qu'il aurait voulu y retourner sans Tobey Maguire et Kirsten Dunst? C'est vrai qu'ils ont tenté des trucs par rapport à la trilogie de Raimi où il fallait un peu se renouveler. Je pense notamment à l'introduction vraiment, même si elle était introduite, mais à Gwen Stacy. T'as Stendrick dans le 2 avec les parents de Peter. Ah oui. Ils ont tenté pas mal de choses. Electro aussi. Ouais. Ils ont repris des méchants. Lézard aussi, je pense au Lézard qui fait son introduction dans le premier. Il y a des bonnes choses, mais les gens retiennent très souvent le négatif. Et il y a quand même du négatif dans ces films. Moi, je trouve, par rapport à toute l'intrigue, par rapport au Osborn, que vu que c'était déjà vu et tout ça, c'est dommage. Tu vois, pour le coup, c'est pas une intrigue que j'ai retenue. Justement, je la trouve facilement oubliable. Tu oublies qu'il y a un bouffon. C'est vrai qu'on voit pas Norman dans le... Norman, je crois que tu le vois, mais il est mort. Ouais, voilà. Non, dans le 1, je crois qu'il est souffrant, en fait. Il meurt pas dans le 2. Et après, son fils vient, puis il a la même maladie après. Exactement, ouais, c'est ça, ouais. Non, c'est vrai que ce passage des Osborn n'était pas trop... Moi, j'ai retenu autre chose, en fait. J'ai vraiment retenu autre chose des deux films. Après, l'introduction la manière dont Peter Parker devient Spider-Man, je trouve ça stylé. Ah, mais carrément. Et je trouve que c'est par rapport à la saga Raimi, genre la façon dont il découvre ses pouvoirs, je trouve que c'est
trop bien. Enfin, la scène où il apprend un peu à avec son skate et tout. Exactement, c'est exactement de cette scène que je parle. Vraiment, c'est les frissons, quoi. Ça faisait très Peter un peu. Ouais. Du coup, Donald, vu que tu as doublé Andrew dans ces 2 films, toi, tu avais l'image d'un Peter Parker, du Peter Parker de la saga Raimi. Est-ce que tu trouves qu'ils sont vraiment différents? Bah, je sais pas. Moi, je trouve que celui que tu as doublé, je le trouve un peu plus sûr de lui. Ouais, carrément. Par rapport à celui de Tobey Maguire qui était un peu sur la réserve, très timide, alors que Andrew Garfield, en fait, trouvait un peu plus extraverti. C'est pas ton avis là-dessus? Comment tu l'as ressenti, toi, ce Parker? Ah, mais c'est pour ça que pour moi, il ressemblait plus à ce que j'avais, qui est peut-être erroné, hein, mais de l'image que j'avais des comics. Je le voyais plus adulte, plus jeune adulte, sûr de lui. Peut-être même trop dans mon souvenir, mais c'est ce que j'ai retrouvé aussi dans la version console que j'ai pu faire. Finalement, j'ai retrouvé un lien très, très clair. C'est pour ça que Tobey Maguire, quand je disais que c'est un peu trop nerd, c'est ça, c'est un peu trop timide, un peu pas sûr de lui, que c'est un peu trop poussé à mon goût. Je trouvais que le bon équilibre était ce qu'ils avaient fait avec Andrew Garfield, et je trouve qu'ils sont retombés dans un truc qui fonctionne pas avec Tom Holland, avec un truc trop jeune. Enfin, tu vois, il est sorti de collège, quoi. Je vois pas. Dans Civil War, ouais, c'est ça. Bah, tu vois, je vois mal Peter Parker dans le bus jaune à découvrir qu'il se passe quelque chose. Pour moi, on est hors sujet, quoi. Mais donc c'est pour ça, quoi. J'avais bien aimé comment il racontait. C'est vrai que comment il devenait Spider-Man avec l'araignée, c'était bien. Pour moi, il reposait des bonnes bases sur lesquelles on pouvait créer quelque chose de durable. Et du coup, le film était peut-être pas sacrifié, mais pas loin. C'est-à-dire que, ok, on a fait un 1, ok, on a un petit peu comme un Tolkien où t'as quasiment le tout premier tome, il pose les bases des décors avec des pages à n'en plus finir, tu vois. Et c'est dommage d'avoir sacrifié ça si finalement c'était pour finir sur un reboot, parce que sur le 1, ils ont passé beaucoup de temps à reposer les bases de tout le monde avec Oncle Ben, avec comment il devient Spider-Man. Et c'est dommage, en fait. Pour moi, c'est du gâchis, d'avoir traité ça comme ça. Mais bon, de toute façon, c'est fait. C'est fait. Mais après, on peut aussi parler de la love story. Moi, je trouve que la love story développée dans l'Amazing, c'est la meilleure. J'ai pas forcément apprécié la relation entre MJ et puis Peter. C'était un peu MJ, elle sortait un peu avec tout le monde. Tu savais pas ce qu'elle voulait faire. Alors que la love story dans les Amazing entre Peter et puis Gwen, je la trouve vraiment crédible et elle a du sens. Ah, mais c'est vraiment, la meilleure alchimie. Enfin, je trouve que c'est la meilleure alchimie en tout cas. Et justement, en plus, ça rajoute un truc au moment où, du coup, elle meurt, quoi. Genre, ça rajoute oui. Il y a du drama. Il y a du drama. Et ça, c'est un truc qui manque dans les autres sagas Spider-Man, quoi. Enfin, Spider-Man, c'est aussi, en quelque sorte, un personnage torturé. Enfin, il a du vécu. Et enfin, là, je parle de comment moi je l'interprète un peu. Mais il a du vécu et un peu horrible même. Mais ça n'empêche pas genre d'avoir toujours son masque un peu farceur quand il est un Spider-Man et ça c'est un truc qu'on retrouve pas dans les autres sagas et je trouve que c'est dommage. Moi c'est ce côté un peu drama et justement je trouve que dans les films des MCU, même si on un peu des fanboys, faut se le dire, ça manque un peu de drama, même si le Spider-Man de Tom Holland il a quand même eu des expériences folles, voilà, en vivant la mort de Tony en direct dans Endgame. Et je trouve que les Amazing, ils ont pris quand même des risques en faisant tuer du coup Gwen Stacy dès le deuxième film. Ouais, ils ont suivi le chemin des comics de toute façon. Oui. Et ça marchait vraiment bien. Et puis même, ça pouvait faire un développement de personnage incroyable dans le Amazing Spider-Man 3 aussi. On va voir un peu comment il fait son deuil de tout ça, comment il le vit. Donald, ton avis là-dessus sur le côté drama de Amazing? Ah, mais je suis d'accord. Ça vient très tôt le drame avec Gwen et du coup c'est très fort. C'est vrai que Tony Stark, c'est combien de temps après? C'est au bout de 5 films, c'est un truc de ouf quoi. Avant qu'il se passe un truc un peu chaud. Ils sont allés loin dans leurs propositions et c'était très intéressant. Enfin, il y avait
c'est quand même rare des films américains qui finissent quand même pas bien, surtout sur des trucs très grand public comme ça. C'était osé, je trouvais ça bien, quoi. Ensuite, le côté un peu intello, si on peut en parler. Comment ça ? Il est plutôt bien exploité dans toutes les adaptations de Spider-Man, je trouve, le côté intello. Oui. Peut-être plus dans la première série de la saga. Sur Sam Raimi, je le trouve un peu plus prononcé. Ouais, bah moi, tu vois, je le trouve plus prononcé dans les Amazing, tu vois. On le voit pas tant que ça à l'école, je trouve. C'est vrai. Dans le MCU, de toute façon, il fait juste ses petites formules pour cette toile. Après, on voit plus grand chose. Hein. Ouais. Bon, après, il a quand même construit son costume tout seul et tout ça, mais. Le premier, là, le homemade. Ouais. Ça, c'était une bonne idée de faire un costume vraiment. Mais bon, après, après, c'est Tony Stark Jr. quoi. Pour l'instant, après, on espère que ça va. Mais on verra. Ça devrait changer quand même. Oui, ouais, je pense qu'il quand même. Je pense que le 3 va pas suivre la ligne. Va être bien, peut-être. On verra. Je pense qu'on a fait le tour des Amazing. Donald, peut-être un mot pour conclure là-dessus, sur les Amazing. Bah, les Amazing, pour conclure là-dessus, la meilleure fin, c'est que je l'avais déjà dit, mais quand j'étais avec la comédienne qui doublait Gwen, je fais tu seras pas dans le 3. Bon, bah moi non plus. Oh, non. Ouais, comme quoi, faut jamais parler en avance. Hein. Aïe. Ça reste quand même une super expérience, comme tu nous l'as dit en intro. C'était quand même un rêve de gosse de pouvoir le doubler et surtout que c'est pas fini. Ça reste quand même une bonne expérience, même si ça a un peu ce goût d'inachevé. Ouais, mais de moins en moins goût d'inachevé, parce que si moi, très honnêtement, si je le fais plus dans le MCU, mais que je reste Spider-Man dans tous les jeux vidéo, et ce que j'aimerais vraiment, c'est dans les dessins animés, le récupérer dans les dessins animés, ça, j'aimerais bien qu'on arrive à se mobiliser avec la communauté là-dessus pour que vraiment ils arrêtent de doubler avec des gens qui ont jamais fait les films, qu'on arrive à avoir un casting dont les voix sont reconnues, des personnages qui ont été soit dans ceux de Sam Raimi, soit dans même ceux de Tom Holland, et qu'on arrive à faire un petit best-of des personnages qui l'ont doublé, parce que nous, on est payé au tarif syndical, hein, qu'on fasse Les Feux de l'amour ou un dessin animé Spider-Man, on sera payé de la même manière. Donc pourquoi ne pas utiliser ces voix qui ont été identifiées dans les films, dans les séries de dessins animés? Exactement. Ça, ce serait bien. Ouais, j'aimerais vraiment. Le MCU, c'est mort, mais j'aimerais vraiment que ça s'est pas fait pour Spider-Man New Generation. Ça m'a vraiment embêté. Il y avait moyen de faire un caméo, ça s'est pas fait, c'est dommage. Ça se fera. Ouais, j'aimerais bien, mais bon, le problème c'est que ça se fera, mais il faudrait qu'on non, mais même que ça pousse, parce que je pense pas que je sois sur des trucs prioritaires là-dessus. Bizarrement, c'est bon, j'aimerais vraiment que ça se fasse. Mais après, voilà, si je peux faire des jeux vidéo, les dessins animés, ce sera déjà une belle revanche, et ça atténuera le côté un peu inachevé. Et c'est tout ce qu'on souhaite. Hein. On envoie un message à Sony. Exactement, si vous entendez ça. Et du coup, Donald, est-ce que tu serais chaud, toi, pour doubler un autre super-héros à l'avenir, que ce soit dans le MCU ou dans l'univers de Sony? Bah, j'en ai pas trop envie, en fait. C'est-à-dire que j'avais passé le casting pour... je crois que c'était sur Thor. Je crois qu'il y avait un personnage qui était en pierre ou un truc comme ça. Korg. Et oui, Korg. Pour doubler Taika Waititi. Ouais, peut-être, ouais. Et en fait, j'ai passé le casting et j'espérais vraiment ne pas être pris, et j'ai pas été pris, j'étais content. Parce que non, mais vraiment, parce que déjà vis-à-vis du public, voilà, ça reste un business, le doublage, mais j'ai beaucoup de respect sur le maintien des voix, que chaque voix garde une continuité, que ce soit un acteur qui garde tout le temps la même voix. Et après le passif que j'ai eu sur Amazing Spider-Man, ça m'aurait vraiment embêté d'être sur un personnage entre guillemets secondaire du MCU, parce que tout le monde aurait tiqué. Tout le monde aurait tiqué. Et très honnêtement, si on me propose un truc du MCU à nouveau, alors à moins du méga truc irrefusable, mais je pense que je le refuserais, parce que dans le MCU, j'ai été Spider-Man. Si je reviens pas dans un délire comme ça, j'ai pas envie de revenir pour faire, tu vois, un reboot d'Ant-Man. Enfin, ça m'intéresse pas. D'ailleurs, justement, puisque du casting de Korg, c'est la personne qui double le père de famille dans Michael Kay, dans Ma famille d'abord, qui a eu le rôle. D'accord. C'est possible.
C'est possible. C'est vrai que je l'ai pas vu Thor Ragnarok. D'accord. Et d'ailleurs, je parlais un peu de la sainte concurrence, mais du coup, dans le genre super-héroïque, tu doubles quand même Lex Luthor du côté de DC. Oui, parce que je fais Jesse Eisenberg, effectivement. Donc, il n'est pas impossible que ça revienne. Ouais. Mais là, tu vois, j'ai moins de problème. Je sais que c'est l'univers DC, donc j'ai pas de souci là-dessus. Ouais, c'est vraiment notre univers. En fait, moi, j'ai clairement pas envie de me retrouver dans un Avengers et de donner la réplique à Spider-Man. Franchement, c'est l'angoisse. Déjà, ça, je serais très vexé. Mais en plus, pour respect du public, ce serait encore plus ridicule, quoi. Tu vois, c'est donc ouais, non, c'est ouais, tu vois, je serais pas à l'aise. Donc non, je suis très content de pas avoir fait Thor. Et puis voilà, en espérant d'avoir du Spider-Man très vite dans les besoins. C'est tout ce qu'on souhaite. Ouais. Bah, du coup, on peut passer à la troisième et dernière partie. Sur le vent. Bonjour, New York. C'est le même, mais en mieux. La meilleure adaptation de Spidey à l'heure actuelle, c'est laquelle pour toi, Donald? Vraiment, très clairement, pour moi, c'est la version PS4. Alors, j'allais dire la même chose. C'est le jeu. C'est franchement, pour moi, ils ont tout pigé, quoi. Il est écrit tel le Spider-Man qu'on voudrait faire, c'est-à-dire sûr de lui, qui fait des vannes, qui est badass, qui a une force de frappe de ouf, tu l'incarnes tellement, c'est tellement agréable. Pour moi, c'est vraiment c'est le Marvel et Spider-Man qui est vraiment ils ont tout pigé. Ils ont pris le meilleur de tous les personnages, quoi. La version ultime. Mais carrément. Ouais, mais clairement, hein, franchement, très fort. Très fort. Du coup, Guillaume, ton mais franchement, en adaptation pure, du coup, en comptant autre chose que juste le personnage, je suis d'accord sur ça avec Donald. La version PS4 est vraiment excellente. Surtout que on va encore en avoir derrière, je pense. Donc, il y a un 2 de prévu ou pas? Je suis pas trop moi l'univers jeu vidéo plus. Le jeu sur Miles Morales, normalement, c'est une sorte de spin-off. Et du coup, toi, Tobias, ta meilleure adaptation? C'est dur, c'est dur parce que moi, bon, on va croire que je suis sponsorisé par Donald, hein. Mais pas du tout. Mais c'est soit Andrew Garfield, soit du coup Spider-Man PS4. Hein. Mais je pense que vu l'expérience de jeu qui est quand même folle, je vais dire Spider-Man PS4 aussi. Dans le sens où c'est Spider-Man, quoi. C'est vraiment l'idée qui se rapproche le plus du personnage pour moi. Genre, on me dit Spider-Man, je peux pas dire ou à part Andrew Garfield, je peux pas dire un autre nom que ça, quoi. Surtout qu'on passe plus d'une trentaine d'heures avec le personnage sur le jeu, donc et donc du coup il est vraiment il y a du temps pour développer le perso, tu passes sa vie avec lui un peu, donc. Ouais, ils ont pas mal à développer, hein, Miles Morales. C'est vrai que ça m'a pas étonné quand ils ont fait cette annonce pour Miles Morales, parce que ils l'ont bien développé dans le jeu que j'ai fait, et en tout cas, c'est vrai qu'avec Spider-Man New Generation, on sent qu'il y a une vraie volonté de développer ce perso et d'en faire quelque chose dans l'univers, et c'est plutôt cool. Et du coup, moi, je vais dire le premier Spider-Man. Voilà, qui la saga série. Le tout premier, c'est le premier que j'ai découvert au ciné, donc forcément, ça laisse une marque. Et puis, non, franchement, j'en garde un très bon souvenir de ce film-là, donc. Puis aussi, c'est aussi la saga qui a permis à plein de gens, plein d'enfants, tout ça, de découvrir le personnage aussi, donc c'est compréhensible. Après, voilà, tous les films sont, on va dire, quand même, ils ont tous leurs trucs bons et moins bons. Il y a forcément une bonne adaptation pour chaque personne. Oui, après ça c'est les goûts, les couleurs, il n'y a pas de vérité absolue, et arrêtez vos débats sur Twitter à dire qui est le meilleur Spider-Man, c'est bon, on a compris. Tous les mois, waouh. Débat sans fin, toutes les semaines. Toutes les semaines. D'ailleurs, je plains tes mentions, Donald, parce que ça doit être terrible. Ouais, ça va, ça passe. Une fois, je m'étais hasardé à reprendre un post de Netflix qui parlait de l'arrêt des doublages pendant le confinement, et que du coup je dis franchement c'est bien, je sors les popcorn parce que dans les commentaires vous me faites bien rigoler, il manque plus que
savoir avec un sondage qui est le meilleur Peter Parker et vous allez faire ma journée. Et j'avais fait un sondage et les mecs s'étaient enflammés. Mais en 1 heure, j'avais créé une bombe nucléaire. J'ai supprimé le post parce que franchement, c'était parti beaucoup trop loin. Ah oui, non, mais c'est... Pour une blague, quoi. C'est fou. Folie des réseaux sociaux, ça peut aller très loin. C'est ça. Exactement. Surtout Twitter. Ouais. Twitter, ouais. Du bon, il y a aussi du moins bon. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de cette émission. Bah, écoute, Donald, merci beaucoup à toi. Merci avec beaucoup grand plaisir d'avoir participé. Ah, on espère que tu as pris du plaisir. Tout à fait. Merci à toi. Je rappelle que du coup, bah, on peut te suivre sur tous tes projets et puis du coup sur ta chaîne YouTube, le stream également. Ouais. Et Marvel Story, bah, vous pouvez nous suivre donc sur notre site internet, donc marvelstory.fr, nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs. Et puis sur les différentes plateformes audio, donc Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, pour écouter toutes nos émissions. Écoutez, merci à toi Guillaume, merci à toi Tobias. Toujours un plaisir. Avec plaisir. Puis Donald, merci encore et puis on te souhaite bonne continuation. Ah, d'accord. Ça marche les gars et bonne continuation à vous aussi. Merci. Merci. Ciao. 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 Allez, ciao à tous.